Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans la revue de ce 23 juillet 2020. Alors aujourd'hui, nous allons parler de certains plans, de certaines paires sur lesquelles on avait déjà établi des plans en temps, d'accord? Notamment AUD, non, et l'USD-CAD du moins. Voilà. L'USD-CAD, la dernière fois qu'on avait analysé l'USD-CAD, il y avait le prix qui rebondissait sur la résistance baissière, c'était ici. Donc on avait dit de prendre une vente. Donc, ça avait atteint le premier objectif, c'est-à-dire ce niveau, ce petit support qu'on avait tracé en H1. Le deuxième objectif, c'était ce niveau. Donc, le prix a corrigé avant de revenir atteindre le deuxième objectif. Alors, ici, il fallait quand même voir, il y avait ce petit range-là. Vous voyez, le prix évoluait dans ce couloir rectangulaire. Ça faisait des allers-retours. Donc, nous avons eu la cassure cette semaine. Voilà, on a eu la cassure, d'accord, de ce range-là. Cassure, ça a chuté et puis ça fait pullback. Ça fait pullback sur le niveau qui a été cassé pour mieux chuter. Donc là, celui qui n'avait pas pris la vente sur la cassure avait la possibilité de prendre la vente sur le rebond, sur le pullback. Donc là, ça continue jusqu'à présent. Alors, toujours est-il que il y a ce support, voilà, il y a ce support haussier H4, d'accord, que nous avons tracé, qui est en train d'être cassé actuellement. Alors, une fois que vous avez raté, que le prix est en train de faire une accélération, ce n'est pas vraiment bien, ce serait vraiment pas bien de prendre, d'accord, la vente. Là, ce ne serait pas bien de prendre la vente complètement en bas. Même quand vous avez cette cassure-là, même si ça se clôturait en dessous comme ça, ce ne serait pas bien de rentrer dedans. Déjà, vous avez une forte accélération baissière depuis ce rebond ici. Donc, l'idéal, d'accord, actuellement, l'idéal serait d'attendre, même si vous avez la clôture, d'attendre au moins un petit pullback. On peut toujours essayer de tracer les Fibos, d'accord, et attendre le retour des prix sur les 50 ou 61,8%. Ça peut également s'arrêter sur les 31 et 38,2, ce qui va correspondre à la arrêt et au support haussier qu'on a tracé. Voilà, ce support haussier, donc ce qui va constituer un pullback également sur ce support haussier pour prendre une vente. Toujours est-il que quand vous avez raté un mouvement, même quand c'est une cassure, que c'est après une accélération, ce ne serait pas vraiment bien de rentrer dedans. Déjà, l'objectif, c'est ça qui est en bas, les 1,3342, d'accord, qui constitue également une zone avec les 1,3316. Donc, c'est dans cette zone. Voilà, cette zone ici, le prix peut toujours rebondir. C'est vrai, nous avons une tendance baissière en cours actuellement. Nous avons la cassure d'un support aussi actuellement en cours également. Donc, si on doit établir un plan, le plan à la vente serait d'attendre un pullback. En tout cas, une correction quand même pour prendre une vente, pour aller chercher la zone ici. En dessous de la zone, la baisse peut continuer et là, on pourra se heurter à ce support haussier daily. Vous voyez? D'accord? Maintenant, toujours est-il que on peut toujours chercher à prendre un achat dans cette zone, dans la zone ici. C'est toujours possible. Vu que vous avez déjà eu un rebond ici, c'est toujours possible d'attendre le prix dans la zone ici pour prendre un rebond. C'est possible. Bien qu'on soit en tendance baissière, on peut le faire. Vu que c'est le plus bas précédent que ça a formé et que c'est un niveau qui a été touché depuis le mois de juin, c'est possible, d'accord, de jouer sur ce rebond. Voilà. Donc, c'est le plan qu'on peut établir sur USD4, ça. Alors, il n'est pas impossible hein, de placer un buy limit en attente dans la zone. Les 1,3316, 1,3342, dans cette zone-là, on peut placer un buy limit. Alors, après l'USD-CAD, vous avez l'euro-dollar. L'euro-dollar qui a cassé le plus haut de l'année. D'accord? Le plus haut de l'année, nous avons eu la cassure. Vous avez vu ça accélérer après la cassure. Là, je suis sur le graphique H4. On a déjà analysé le USD plusieurs fois. Voilà, vous avez actuellement ce support haussier qu'on a dû retracer. Voilà. Je viens, je vais... OK. Alors, là, je suis en H4. Bon, je vais repartir en 2 pour vous montrer un peu. Donc, vous avez, bon, on avait une tendance baissière, sinon c'était un biseau descendant, ça a cassé. Quand on a eu la crise sanitaire, le marché a fait des allers-retours. Mais là, nous avons une tendance qui est en cours actuellement. D'accord, nous avons eu la cassure du plus haut précédent. Le prix est en train comment appelle-t-on, d'aller travailler, d'aller chercher les anciennes résistances. D'accord, toujours est-il qu'on ne peut plus rentrer dedans. On ne peut plus prendre position. Vous voyez ça, il n'y a que des bougies bleues. Une fois raté, c'est un peu comme ce qu'on a dit sur les Z4. Une fois les accélérations ratées, il ne faut plus rentrer dedans. Il y aura toujours une correction puisque vous savez très bien que le marché ne évolue jamais en ligne droite. D'accord? Si on devait acheter, on allait acheter sur la cassure de ce plus, de cette résistance. Voilà. D'accord?
Et là, on est en D1. Même en H4, ça nous a donné une petite correction. Ça casse. Si vous avez acheté ici, tant mieux. Si vous n'avez pas acheté, ça fait une petite correction avant de repartir. On peut bien voir en H1. Voilà, une petite correction ici avant de repartir. Maintenant, est-ce qu'on peut acheter ici? Non, on ne peut pas acheter. Pas du tout évident. Déjà, on a tracé ce support haussier qui pourra toujours nous servir. Ce support haussier qu'on a tracé en H4, d'accord? Qui pourra toujours nous servir. C'est-à-dire le prix peut toujours revenir sur ce support haussier pour repartir. Ou le prix peut s'arrêter sur le plus haut précédent, le plus haut de l'année qui a été cassé, d'accord? Revenir sur ça ici, il est 1,1492 pour repartir. Quand je dis le plus haut de l'année, je veux parler de ça, ce niveau. Vous voyez, nous sommes en 2020. 2020 a commencé ici, voilà, janvier 2020, d'accord? Donc, à partir d'ici, ça commence, ça forme ce sommet, ça descend, ça c'est le plus bas de l'année 2020, ça repart, ça repart, ça repart, et ça vient casser le plus haut que ça a formé ici. D'accord? Donc, c'était logique, après la casse, c'était normal qu'il y ait cette impulsion haussière. Maintenant, comme je l'ai dit, on ne peut plus prendre, mais on a le support haussier qu'on a tracé qui peut nous servir. Comme on a également le niveau qui a été cassé, le prix n'est pas encore revenu tester. Donc, on peut avoir le pullback, d'accord, et résistance devient support. On peut toujours attendre le prix sur ce niveau pour prendre un achat. Maintenant, en H1, je fais peut-être de l'intraday. Voilà, au lieu d'attendre le support H4, d'accord, vous le savez très bien, le prix ne revient pas forcément toucher le support que vous avez tracé. En H1, on peut également surveiller ce petit support aussi qu'on vient de tracer. Maintenant, toujours est-il qu'on peut tracer les fibos sur la dernière impulsion. D'accord? Et vous voyez, ce niveau représente les 50%. Et ce niveau représente les 61,8%. Vous ne voyez pas coïncidence. Le niveau le plus représentant qui a été cassé représente exactement les 61,8% de fibos. Donc, ce qui fait qu'il est fort possible qu'on assiste à une correction sur ce niveau-là. Voilà. Donc, on attendra la correction pour pouvoir prendre un achat sur l'euro USD. Maintenant, si vous voulez prendre une vente sur l'euro USD, vous avez la résistance ici. D'accord, on peut prendre un petit risque sur les 1,60, les 1,1608. Bon, carrément la 1,16 quoi, la zone des 1,16, 1,1608. Prendre une vente, d'accord, pour une correction. Là, c'est avec un petit risque, parce que n'oubliez pas que nous sommes en tendance haussière et que les acheteurs peuvent revenir à tout moment. Alors, GBP, AUD également, voilà, en D1, voilà ce que nous avons. Donc, nous avons d'abord ça. Puis, nous avons ça qui a été cassé. Voilà. OK. Donc, nous avons la cassure de ce support aussi. D'accord? On a la cassure de ce support haussier. Bon, si je pars en H4, on aura un support ici qui a été cassé également. Maintenant, je suis toujours en D1. Voilà, cassure. L'objectif, c'est la 1.7645. 1.7645. Je viens en H4. En H4, nous avons cette tendance spéciale. Bon, avec l'accélération, je vais prendre le sommet ici. Ici également, semblant de pullback, mais toujours est-il qu'on peut tracer le support. Voilà. Donc, c'est sur ça, d'accord, que ça fait le pullback, en fait. Dans la zone ici, que ça fait le pullback, c'est en train de repartir. Alors, je pense qu'il est possible de prendre la vente. D'accord, sur GBP-USD, il est toujours possible de prendre la vente pour aller chercher les 1,7645. D'accord, chercher les 1,7645. Déjà, on a une tendance baissière, on a une petite correction. Je vais voir la correction sur quel niveau ça s'est arrêté. On a le mouvement ici. Ça s'est arrêté sur les 38,2. D'accord, 38,2. Et là, ça a repris, la baisse a repris. Donc, voilà, bon, l'idéal serait de prendre la vente depuis ici, hein, depuis la zone ici. Mais là, bon, ça part déjà. Ça part déjà, je vais voir en H1. Voilà, donc c'est parti. Bon,
faut voir le ratio. En prenant la vente ici, le stop à 83 pips. Le TP, bon, le TP, c'est gérable parce que c'est en bas ici. Voilà. Donc, excusez-moi, je prends la vente ici, stop à, je vais voir légèrement dessus, disons 76 pips. Le TP1 ici, 88 pips, le TP2 ici, 133 pips. Donc, c'est gérable. C'est possible de prendre, même si l'idéal vraiment aurait été de prendre depuis la correction ici. Voilà. Donc, dans ce cas, c'est possible de prendre la vente sur GBP, GBP-AUD. Maintenant, il faut faire attention à la zone. De toute façon, c'est notre niveau de sortie en gain. D'accord? Parce que ça peut toujours rebondir dans la zone là. Maintenant, peut-être, le prix viendra chercher le support aussi à D1 qu'on a tracé ici, en dessous de la zone ici qu'on a tracée. C'est fort probable. Voilà. Bon, quoi encore? Euro AUD, voilà, Euro AUD. Ça n'a pas encore touché le support qu'on a tracé ici. Donc là, bon, ça fait du surplace depuis un bon bout de temps. L'idéal serait vraiment d'attendre. On attend le prix sur les 1,60-70. La zone des 1,60-70. Voilà, 1,60-26. Donc dans cette zone-là, prendre une position d'achat. Parce que dans le passé, ça rebondit plusieurs fois. Vous voyez, rebond, 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 rebond. On peut attendre le prix dans la zone ici pour prendre l'achat. D'accord? Maintenant, en H1, bon, c'est du surplace, c'est un range et tout, donc c'est pas évident. C'est pas évident. Maintenant, je vais voir, est-ce qu'il faut prendre une vente pour aller chercher le support? Bon, selon moi, l'idéal, c'est d'attendre le prix en bas ici pour prendre un achat. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas encore fait, de partager, de liker. Donc, excellente journée à vous.